Salut tout le monde, très urgent. Quand le chef terreau Iyad Agali a succombé à ses blessures, c'est-à-dire que le chef terreau Iyad Agali qu'il est mort, c'est ce qu'on vient de nous dire. Quand le chef terreau Iyad Agali est mort, selon le journal El Watan, un journal algérien, ils ont écrit ça ici. Voilà Iyad Agali en question. Ils ont dit qu'il est mort. Iyad Agali est mort, oui ou non? Je vais vous donner la réponse tout de suite. Ils ont écrit que c'est un journal algérien. Les numéros du journal, je vous parle aujourd'hui, aujourd'hui dimanche 12 juillet 2026. Le numéro du journal c'est 108-70, n'est-ce pas? 108-70, ils ont mis la photo de Iyad Agali ici, n'est-ce pas? Maintenant, voilà le même journal ici. Le titre du journal, une nouvelle génération d'officiers. Voilà les mêmes numéros ici, n'est-ce pas? C'est les mêmes numéros. Ils ont truqué. Ils ont mis la photo de Iyad Agali. C'est les gens, ce sont mes frères. Moi-même, je suis de l'AES. Ce sont mes frères et mes sœurs de l'AES qui, pour mentir, ils ont fait des propagandes. Ils ont mis la photo de Iyad Agali pour dire que Iyad Agali a succombé selon un journal algérien. Ça, c'est faux. Mais je sais que c'est ceux qui font ça dans l'AES, je les connais. La révolution, ce n'est pas mentir là, n'est pas la révolution. Je vous dis. Voilà, ils ont écrit ça ici. Voilà les mêmes numéros. Je vais vous donner les liens. C'est le journal, voici le titre même. Voilà le titre même. Donc, ils ont triqué. Comment ils ont triqué? Je remercie mon frère Maliki Konaté, le journaliste Maliki Konaté depuis la France. Donc, voici le lien. Quand vous tapez le lien, celui qui veut, je peux lui dire comment lui-même il peut aller faire la recherche. Quand vous tapez le lien, le website c'est www.elwatan.dz. D comme dodo, Z comme zèbre. Z. Donc, www.elwatan.dz. Vous allez cliquer sur ça. Vous allez partir vous-même, vous allez faire des recherches. Aucun journal algérien n'a dit que Iyad Agali est mort. Ça, c'est faux. Aucun journal n'a dit que Iyad Agali est mort. Il n'y a aucun journal. Ça, c'est un. De deux, ça dit qu'ils ont manipulé les images pour faire croire aux gens que Iyad Agali est mort. C'est faux. Et puis, je vais vous laisser écouter ça là, ici. Iyad Agali n'est pas mort, c'est faux, c'est archi faux. Maintenant, ce qui m'a déçu dans l'AES, j'aimerais que tout le peuple de l'AES écoute cette vidéo. Là, les dirigeants de l'AES sont en train de se comporter comme des impérialistes. Voilà une seule preuve ici. Le concept de média mensonge. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Un média mensonge, c'est une manière de manipuler l'opinion. Moi, j'ai travaillé ça dans ce que j'appelle la propagande de guerre, qui est un concept qui vient de l'historienne Anne Morelli, qui a étudié l'histoire notamment de 14-18. Et la propagande de guerre, ça consiste à manipuler une opinion. Si on est les États-Unis ou la France et qu'on décide de faire une guerre contre un pays, on va évidemment pas dire on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique, ça on peut pas dire. Et donc on va dire que on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme. Ça, c'est le prétexte parfait, parce que s'il n'y a pas des terroristes quelque part, on en a même quelques-uns, et le prétexte est tout trouvé. Et donc, la propagande de guerre, pour moi, ça se caractérise par le fait de toujours cacher les intérêts économiques, de toujours cacher l'histoire, c'est-à-dire le rôle que les puissances coloniales ont joué dans certaines régions pour diviser, pour régner, pour dresser les peuples les uns contre les autres et garder le contrôle. Ça se caractérise par démoniser l'adversaire, c'est-à-dire présenter des images de préférence qui le montrent comme un monstre, comme un grand danger, etc. Inverser l'agresseur et l'agressé. Meilleur exemple, Israël et la Palestine. Voilà, vous avez tous vu. Donc, vous avez tous entendu ce que le monsieur a dit ici. Donc, quand il fait des propagandes de guerre, ce sont les impérialistes qui sont qualifiés dans ça. Ce sont les impérialistes, les pays occidentaux là, que tout le monde accuse dans les propagandes de guerre. Si vous regardez, quand les pays occidentaux veulent attaquer un pays,
ils vont diaboliser le leader d'abord. Ils ont dit que ils vous ont dit que Kadhafi était un assassin, il faut le dire, c'est un dictateur. Bon, vous les présidents de l'AES là, c'est ce que vous êtes en train de faire contre vos propres peuples. Coller des mensonges à vos peuples. Je prends l'exemple du Burkina Faso et du Mali, avec des exemples frappants. Vous êtes en train de devenir des vrais impérialistes. Pire même que les impérialistes. Moi je le dis à Hao et je les preuve aussi. Quand tu mens, tu es impérialiste. La révolution, c'est l'honnêteté. Je prends l'exemple de l'Iran. Pendant la guerre, là, tous les dégâts, l'Iran montre tout. Même quand on tue une mouche en Iran, les Iraniens vont dire que oui, c'est vrai. Quand on élimine un leader en Iran, les Iraniens sont les premiers. Et même quand les États-Unis et les autres pays disent que ouais, ils ont éliminé un leader en Iran, à la même minute, l'Iran va confirmer. Si c'est vous de l'AES, vous allez cacher, vous allez dire que c'est faux. Parce que pour vous, c'est ces choses-là que vous êtes en train, c'est la même chose que la France et les États-Unis font. Et ils cachent la vérité. Vous aussi, vous êtes en train de cacher. Donc, vous êtes les mêmes, vous êtes photocopie pire et simple des impérialistes. Est-ce que vous le savez? Être révolutionnaire, c'est être digne. Être révolutionnaire, c'est de dire la vérité. Donc, vous n'êtes pas dans la révolution. Vous êtes dans la pire manipulation. Et au Mali et au Burkina Faso. Je le dis, pion. Celui qui n'est pas content peut venir débattre avec moi. J'ai des preuves. Et puis, le président Modibo Keïta a été clair. J'ai montré un discours du président Modibo Keïta, le premier président du Mali. Il a dit dans son discours, après avoir chassé la force française, le président Modibo Keïta a appelé tous les Maliens. Ils disent que si nous voulons développer nos pays, il faut qu'on se dise la vérité. Bon, cette histoire de Iyad Agali, c'est une pire manipulation de l'AES. C'est ce que je vais dire ici. C'est-à-dire qu'il y a des gens de l'AES qui créent des mensonges. Il y a des gens qui sont devenus tellement menteurs. Ils sont assis, ils vont dire... Et puis ils se lèvent, ils vont dire Alassane Dramane Ouattara est mort. Et puis ça, c'est très courant au Burkina et au Mali. Une personne digne et sincère ne va jamais sortir publiquement pour mentir. Que non, qu'on doit défendre le pays. L'Iran défend son pays, mais l'Iran ne ment pas. Quand on fait des dégâts en Iran, pendant la guerre entre l'Iran et les États-Unis, les Iraniens ont appelé tous les médias du monde à Téhéran. Il y avait RFI, France 24, tous les médias étaient là-bas. Ils filmaient. Quand il y a des gars, ils filment. Ce sont les impérialistes qui aiment cacher la vérité. Mais les révolutionnaires ne cachent pas la vérité. Voilà la dit. Bon, vous n'êtes pas des révolutionnaires, vous êtes des impérialistes. Vous avez les mêmes caractères. Qui s'assemble, c'est récent. Vous n'aimez pas la France. Ça, c'est entre vous et la France. Mais cela ne fait pas de vous des révolutionnaires. Parce qu'il y a des faux panafricains qui sont sur les réseaux sociaux. Et aussi, ils sont en train de mentir. Ils sont nagés dans le mensonge. Mais ceux qui font des mensonges là, on a vu Hitler. Franck Debelle, le ministre des mensonges d'Hitler. L'Hitler qui a fait la deuxième. Lui, il n'était pas révolutionnaire. Lui, c'était un sanguinaire. Donc vous êtes en train de faire les mêmes choses. C'est-à-dire que planter une dictature à travers le mensonge et la manipulation. Vous n'êtes pas dans la révolution. Je jure sur les saints courants, vous n'êtes pas. Un révolutionnaire est digne, est juste et dit la vérité, comme Jerry Rawlings, comme les Thomas Sankara. C'est des gens qui disaient. Et puis je vais vous montrer une deuxième preuve. Si vous voyez aujourd'hui qu'on a eu problème avec ces gens-là, vous êtes en train de mentir que Iyad Agali est mort. Ça, le mensonge est devenu, c'est-à-dire que très courant. Bon, écoutons Dr Choguel Kokalamaïga ici. Devant tous les ministres qui sont assis ici, et je l'ai répété au président, j'ai dit, mesdames, messieurs les ministres, retenez une chose. Il faut toujours dire la vérité aux Maliens. Certains pensent que la politique, c'est mentir. La conclusion que moi je tire, c'est qu'en politique, il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux ne pas en parler. J'ai dit au ministre, j'ai dit au président. La deuxième fois aussi, quand le ministre devait aller, c'est la même chose. Cette question d'électricité, dès le début. Voilà, vous avez entendu? Il faut toujours dire la vérité. Docteur, le premier président du Mali, le père de l'indépendance, Modibo Keïta, écoutez son discours quand il parlait là. Il n'insultait pas la France. Il ne sortait pas matin, midi, soir pour insulter la France. Parce que pour vous, insulter la France, cela fait de vous un révolutionnaire. Un révolutionnaire est quelqu'un qui enseigne la dignité à son peuple. Un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui installe une justice équitable. C'est-à-dire qui travaille pour que son peuple soit à l'aise. Mais vous êtes venu, est-ce que les choses ont diminué?
c'est devenu pire et vous avez divisé vos propres peuples. Ce que les impérialistes font à nous les Noirs, vous êtes en train de faire à vos propres peuples. Diviser vos propres peuples. Coller des mensonges à vos propres peuples. Par exemple, quand la France voulait aller attaquer la Libye, ils ont gâté d'abord les noms. Les noms de Kadhafi, ils ont fait sortir les médias partout. Dans l'AES là, quand ils veulent arrêter un politicien ou quelqu'un là, ils vont faire sortir leur vidéoman là. La même chose ils vont faire sortir ils vont te diaboliser. Ils vont coller des mensonges sur toi. Oh, vous êtes des impérialistes. Je suis désolé de vous appeler, mais c'est ça. Et au Mali et au Burkina, vous êtes en train de faire ce que les impérialistes font à nous les Noirs. Vous êtes en train de devenir pire que eux. Et vous ne pouvez pas libérer ce peuple parce que vous êtes en train de faire du mal à ce peuple. Il y a un moyen du Burkina Faso qui a été ripé par les gens de IB. Et tout le monde a vu ça. Il n'était pas contre IB. Un grand soutien. Parce que, tu sais, je vais arrêter, sinon je vais pleurer, quoi. Moi, ce jour-là, j'ai eu le dégoût de ces pouvoirs-là. Je vais être honnête. Que tu ne peux pas faire du mal à ton peuple, et tu dis que tu aimes ce même peuple-là. Non, ça, c'est faux. C'est faux. Mais le temps s'appelle. Je n'ai rien contre le capitaine IB. Mais ce jour-là, j'ai eu honte, quoi. J'ai eu honte j'ai eu honte, quoi. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un puis tu lui fais du mal. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux et archi faux. C'est ce que les dirigeants, ceux qui veulent conserver les pouvoirs là, ils fabriquent des narratifs mensongers pour rester au pouvoir. Voilà ce qui se passe à travers les entourages et consorts là. Vous voyez, ceux qui parlent au nom du Burkina aujourd'hui là, 80% là, de ces gens là, on ne connaissait même pas il y a 10 ans. Ceux qui sont dignes, des vrais dignes, on ne les voit plus, ils ne parlent plus. Parce que quand ils disent la vérité, on va coller des mensonges sur eux. Les mêmes méthodes que les impérialistes font, ce sont les mêmes méthodes que les dirigeants burkinabés et maliens sont en train de faire à leur propre peuple. Pas contre la France, pas contre les États-Unis, mais contre leur propre peuple. Et vous dites que vous êtes en train de sauver ces mêmes peuples. Écoutons d'abord le discours du premier président du Mali, avant d'aller de cela. Vous dites que vous avez éliminé Iyad Agali. Tous les chefs terror qui ont été éliminés, ce n'est pas sur les champs de bataille. 80%. Ben Laden, quand les Américains sont allés frapper Ben Laden, il était dans sa chambre, non? Il n'était pas sur les champs de bataille. Les Ben Mokhtar, tous ces chefs terror là qui ont été éliminés, ils ont été éliminés dans leur maison ou dans quelques arts avec leurs gardes. Ils ne partent jamais pendant les combats. C'est des gens qui ne font pas de combat. Vous avez vu les chefs terroristes sur le terrain avec les fusils? Non. Et ils sont assis dans leur coin, les autres viennent avec je ne sais pas quoi là. Donc les mensonges là, c'est pas ça la révolution. Hein. Moi je vous ai dit, un révolutionnaire ne ment pas. Le mensonge est interdit dans la tradition africaine. Vous n'êtes ni les descendants de Soundiata Keita, et ni vous n'êtes, parce que même dans la Bible, le mensonge est interdit. Dans le Coran, le mensonge est interdit. Même nos grands-pères qui ne priaient pas là, nos grands-grands-grands-grands-pères, nos arrière-grands-pères là qui ne priaient pas là, même les athées là, dans la culture africaine, les gens qui ne prient pas là, leur seul totem c'est le mensonge. Même les féticheurs ne mentent pas. Même ceux qui croient aux fétiches là, et ils ne mentent pas. Vous mentez et vous dites que vous êtes en train de sauver vos pays. Ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est pas vrai. J'ai donné l'exemple de là. Maintenant, écoutons le discours du premier président du Mali. Je vous laisse écouter. Patientez-vous, on va traduire ensemble. Otuma anga do faranga chetri kan faso jolila. Faso do asinjire me munka jamani wo. Dugu abe sinjire me munka gwa du ahakili bala. Anga makaba ya kwanye. Ina damne tuma awa dugu chama beno ala yu halaki. Uhalakira muna kilonge de sinjara eno. Fomo hoyi na sobe ko fomo hoyi na ala koko. Otuma namba tanga jamani ko no nimbala okatwala anga tanyere la de. Anga se anfali sugola. Nama tanyere la nama tan fali sugola ni muso ye wale kewo loje ka ni nuke uko
ni ke wi ni na muso ka wali muso roge a utuma longe na barika sanga jamani kan furu na nagasi du na nagasi den goro na wolo utuma jamani be ko wala ma kisiroma. Vous avez entendu, il vient de dire nous venons de chasser la France. Après avoir chassé la France, voilà le discours du président Modibo. Il dit que nous avons chassé la France. La page de la France est tournée. Nous-mêmes là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être honnête. On ne doit pas mentir. On ne doit pas voler. Même les femmes, même ceux qui travaillent dans les services là, ne doivent pas faire la fornication. Allez chercher les femmes mariées là, ou les femmes mariées se donnent à autres hommes là. Que ce genre de pratique là, que ce n'est même pas bon pour les pays. Que Dieu a détruit une nation à cause des bêtises comme ça. Donc, écoutons les restes. Ouais. Anga hadamarea chama beno anga tira chama beno ni anga fulum otun tugule balanga bini anyabla maran koso o anga tego made anga fulum otun de lay dutnya no tunye kuma me foka fo ku kanye ni o be salu be tu kanga ni tunye kalfa duma u seka tora du seka dese u seka kalfa ma abada ni tunye u jaban u kama gola lu tuganga kuma trima u ba ni ala fa ala ma ka suma sanu ka de seka u kana ditime. Il dit nos arrière-grands-pères avaient honte de mentir. Il a insisté sur le mensonge. Quand il leur confie quelque chose, ils préfèrent mourir que de trahir leur engagement. Un homme digne, un révolutionnaire ne trahit pas ses engagements. Deuxièmement, un révolutionnaire est juste et honnête et sincère et ne ment pas. Qui parmi ces gens-là ont ces caractères? Aucun d'entre eux. Et ils tapent la poitrine et disent qu'ils sont révolutionnaires. Moi, je suis désolé, mais je parle aujourd'hui. Ça peut ne pas plaire à certains Burkinabés, mais c'est la vérité. Moi, je n'ai pas froid aux yeux de dire la vérité. Même devant toi, je te dis ma vérité. Pour qu'il change, j'ai beaucoup d'amour pour le capitaine. Je veux qu'il change. Ce n'est pas la propagande et les gens qui défendent le capitaine, c'est des plus 80% des supporters du capitaine Ibe Assimi Goïta, c'est des grands menteurs, des manipulateurs, des escrocs. Oui, puis des gens qui sont impolis, qui n'ont aucun respect envers les gens. Bon, comment toi tu peux avoir des gens autour de toi et puis tu dis que tu es révolutionnaire? Tu es en train d'insulter les prophètes de la révolution, comme les Thomas Sankara, les Jerry Rawlings. Un révolutionnaire est juste, honnête, sincère. Mais toi, tu es injuste. Tu fais les mêmes méthodes que les impérialistes. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu lui colles le mensonge, tu l'emprisonnes. Et puis les gens vont applaudir. Ce sont ces karmas qui font que beaucoup d'entre vous finissent mal. Et là, c'est la vérité. Voilà la définition de la révolution. La définition de la révolution, c'est d'aimer son peuple. C'est de défendre l'intérêt de son peuple. Mais aller s'attaquer aux autres pays là, oh la France, chaque matin, midi, et occupe-toi de ton pays. Thomas Sankara ne sortait pas chaque jour contre la France. Les discours où Thomas Sankara attaque la France, tu peux compter ça avec tes deux mains. Mais ces présents qui sont dans l'AES là, ils ont fait plus de 1000 discours. Même s'ils ont mal au dos, ils vont dire que c'est la France. La France n'est plus là. Maintenant, vous allez nous montrer des preuves. Êtes-vous capable de diriger vos pays? Êtes-vous capable de faire sortir vos pays dans les pétrins? Le peuple vous attend. Voilà tout ce qu'on vous demande. Voilà tout ce... Mais quand il y a des choses, les pays voisins là, toi tu es là, tout le monde a des mauvais voisins. Même l'Iran a des mauvais voisins. Est-ce que vous entendez l'Iran entendre? L'Iran ne parle pas. Quand il y avait guerre là entre l'Iran et les États-Unis, ceux qui parlent là, ce sont les impériaux. Je vous ai dit, est-ce que l'Iran parlait beaucoup? L'Iran ne parlait pas. C'est Donald Trump qui parlait chaque fois. Chaque jour, il fait des déclarations. Mais est-ce que vous voyez les Iraniens parler? Non. Un révolutionnaire ne parle pas trop. Mais vous parlez. Ces pays, ces gens de la RS, ils ont les mêmes caractères que les impérialistes. Je vous ai dit, c'est des vrais impérialistes. Je suis désolé. Je parle pour que vous changiez. Parce que vous n'êtes pas dans la révolution. Vous voulez installer des dictatures en portant les boubous de la révolution et trahir ceux qui sont révolutionnaires, amener les impolis, les mauvais, les mal éduqués pour insulter le peuple.
intimider vos propres peuples. Avez-vous vu Macron en train de maltraiter les Français? Non. Ils ne volent pas les Français, mais ils volent nous les Africains. Mais vous, au lieu que vous fassiez le contraire, vous êtes en train d'être pire même que... Vous savez que vous nous avez fait pire que ce que la France nous a fait. C'est ce qui me fait mal. Et regardez comment le Ouaïa est mort au Burkina. Un gars qui soutenait le capitaine même. Comment tu peux faire du mal à quelqu'un qui te soutient et puis tu dis que tu aimes ce même peuple? Et puis on cache ça et puis on cache la vérité. Donc ça veut dire qu'il y a le mensonge dans certaines choses. On cache la vérité. Alors que dans la révolution, on doit dire la vérité. Les Iraniens ne cachent pas la vérité. Quand c'est vrai, ils disent que c'est vrai. Même quand tu es proche du pouvoir, tu commets des actes et ils ne cachent pas, ils vont sortir dire ça. Mais vous cachez les vérités au peuple. Vous dites que vous êtes des révolutionnaires. Mais c'est déplorable. Donc c'est pour vous dire que cette histoire que Iyad Agali est mort là, c'est faux. Ils vont inventer des histoires chaque jour. C'est ce qui se passe dans la les mensonges. S'asseoir et réfléchir comment rouler le peuple dans la farine. C'est ce que vous êtes en train de faire. Moi, je ne vous suis pas dans ça.